Bonjour, aujourd'hui je corrige l'exercice numéro 2 BAC 2019 pour la session principale. Donc la société Rehana est spécialisée dans la commercialisation des parfums pour l'année 2019, donc elle souhaite accroître son chiffre d'affaires. Elle envisage créer de nouveaux points de vente, ce qui nécessite le recrutement de vendeurs. Pour réaliser ce projet, elle exige que le taux d'évolution de la masse salariale ne dépasse pas 10%. À cet effet, donc, la société vous communique les informations suivantes. Le chiffre d'affaires annuel prévisionnel pour chaque point de vente. Point de vente A et B. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires annuel. Aussi, on vous donne le chiffre d'affaires annuel par vendeur. 57 600 représente le chiffre d'affaires par vendeur durant une année. De même, 86 400 dinars pour le point de vente B. Petit 1, pour chaque point de vente, on vous demande de déterminer le nombre de vendeurs. En observant le tableau, le chiffre d'affaires annuel pour le point de vente A une valeur de 172 800, alors que le chiffre d'affaires par vendeur 57 600. Donc une simple division, je trouve 3 vendeurs pour le point de vente A et 4 vendeurs pour le point de vente B. Petit b, on vous demande de calculer le chiffre d'affaires mensuel, c'est-à-dire par mois, prévisionnel moyen par vendeur. Donc, selon la question A, on a déterminé 3 vendeurs et 4 vendeurs. Maintenant, pour la question B, on vous demande de calculer le chiffre d'affaires par mois individuel. En observant le tableau, pour la région A, 57 600 représente le chiffre d'affaires d'une année par vendeur. Donc, je divise par 12 pour trouver 4800 points de vente A et 7200 points de vente B. Maintenant, je vais passer à la question 2. On suppose que les vendeurs à recruter travailleront 12 mois par an et seront rémunérés mensuellement comme suit. Donc, pour calculer le salaire des vendeurs, on doit calculer le salaire au rendement, qui est un salaire variable, en pourcentage du chiffre d'affaires, et un autre salaire fixe, qui est de 500 dinars par mois. Donc ici, c'est une rémunération mensuelle, faites attention. Donc si le chiffre d'affaires est inférieur à 6 000, on prend une rémunération mensuelle de 8% par rapport au chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 6 000, la rémunération est de 12%. Je passe pour la question 2. Calculer le salaire brut annuel par point de vente. En déduire le salaire brut annuel global. Commençons par le point de vente A. Le chiffre d'affaires prévisionnel par vendeur, selon la première question, est de 4800. Cette valeur est inférieure à 6000. Donc pour la commission, je prends 8%, car le 4800 est inférieur à 6000. Donc pour calculer le salaire au rendement, qui est un salaire variable, je prends le chiffre d'affaires 4800 fois 8 sur 100. Je trouve 384. Ça, c'est le salaire au rendement individuel. Passons. Pour le salaire au rendement annuel, je dois multiplier par 12 fois 3 vendeurs. Donc 384 dinars représente le salaire mensuel par individu, fois 12 pour trouver le salaire annuel, fois 3 vendeurs pour trouver 13 824 dinars en rouge. Ça, c'est le salaire variable. Maintenant, je dois calculer le salaire fixe. C'est très simple. 500 dinars par mois
fois 12 pour trouver le salaire annuel, fois 3 vendeurs pour trouver 18 000 dinars en rouge qui représente le salaire fixe pour le point de vente A. La somme des deux, c'est-à-dire salaire variable plus salaire fixe, je trouve 31 824 en bleu. Maintenant, je dois passer au point de vente B. Le chiffre d'affaires prévisionnel 7200 est supérieur à 6000. Par conséquent, la commission est de 12%. Donc, pour calculer le salaire au rendement, je dois multiplier 7200 par 12 sur 100. Je trouve 8,64. C'est le même calcul. Pour trouver le salaire au rendement annuel, fois 12 fois le nombre de vendeurs fois 4, c'est-à-dire 41 472 en rouge. Pour trouver le salaire fixe concernant le point de vente B, je vais multiplier 500 par 12 fois le nombre de vendeurs 4, je trouve 24 000. Donc le salaire brut annuel, 41 472 plus 24 000. Je trouve 65 472. Enfin, le salaire brut annuel global, je prends le point de vente A, 31 824, et le point de vente B, 65 472, pour trouver la valeur finale, 97 296. Je passe pour la question numéro 3. La question numéro 3. Déterminer la masse salariale globale des deux points de vente A et B, sachant que la TFP est de 2% alors que le FOPROLOS est de 1%. La cotisation CNSS, la charge patronale, est toujours 16,57%. Il s'agit d'une société commerciale, c'est pour cela que la TFP est de 2%. Donc pour trouver la valeur de la masse salariale, il suffit d'appliquer la formule salaire brut fois 1,1957. Ici c'est 1,1957. Tout simplement, pour trouver la masse salariale des deux points de vente, c'est-à-dire des nouveaux vendeurs, je prends 97 286, trouvé à partir de la question numéro 2, fois 1,1957. Je trouve la valeur de la masse salariale pour les deux qui concernent les deux points de vente. 116 336,827. La question numéro 4 pour l'année 2019. Supposons que la société compte garder la même structure des salaires pour l'année 2018, c'est-à-dire pour l'année 2018, la masse salariale s'élève à 1 454 200. En tenant compte aussi des nouveaux vendeurs à recruter, calculer la masse salariale pour l'année 2019. Donc on prend tout simplement pour la réponse, on prend la masse salariale qui concerne l'année 2018 et j'ajoute la masse salariale relative au point de vente. Tout calcul fait, la masse salariale pour l'année 2019 représente 1 570 536,827. Ça, c'est la question numéro 4. Enfin, je peux calculer le taux d'évolution de la masse salariale de l'année 2019 par rapport à 2018. Je trouve 8%. Merci pour votre attention.